Tchou, tchou, tchou. Deux poids, deux mesures. Bizarre. Je vais vous mettre tout de suite un extrait de Caroline Adam qui s'exprime une nouvelle fois complètement à côté de ses pompes, à côté de la plaque, mais on sait pour qui cette femme bosse. On n'est plus né de la dernière pluie, on n'est pas des abrutis non plus. C'est extraordinaire. En roue libre, jusqu'à quand ces gens-là vont avoir la parole libre, comme elle le dit, vous allez voir, pour pouvoir s'exprimer, j'allais dire. Non, c'est plus une expression, là, qu'ils font. C'est, ils vomissent leur haine, ils gerbent leur haine. C'est une diarrhée verbale qu'ils font. C'est du caca qui sort de leur bouche. Vraiment, hein. Littéralement. Hein. Vous allez voir l'extrait, vraiment, du caca. Du caca. Extrait. Emmanuel Macron, eh bien écoutez, vous savez à quel point j'ai une parole toujours libre et j'avoue que j'étais très satisfaite d'entendre le président de la République nous confirmer, comme il l'avait fait d'ailleurs en octobre 2024 quand la France était intervenue aux côtés d'Israël contre la République islamique d'Iran au moment des frappes, que la France se tiendrait aux côtés d'Israël. Alors les dernières déclarations ne signifient pas que ça ne sera plus le cas. Maintenant, il est évident que moi, je ne partage pas ce point de vue, loin s'en faut. Je pense que le régime iranien doit être détruit. Je pense que c'est un régime qui oppresse d'abord son propre peuple, qui pend les homosexuels, qui électrocute les opposants et qui opprime les femmes, mais qu'au-delà de ça, évidemment, que c'est un régime qui fait du mal au monde, qui vise bien sûr à rayer Israël de la carte depuis plus de 40 ans. C'est son obsession, et lorsqu'on a un régime théocratique, expansionniste, qui arme les terroristes du monde au nom d'Allah, quand on a des fous d'Allah qui dirigent un pays, eh bien l'hésitation est un luxe qui n'est pas possible d'avoir. Donc je pense bien sûr que Israël, comme le dit d'ailleurs le chancelier allemand, fait le job pour le monde libre. Donc sur ce point, je ne partage pas les vues de notre président. Donc vous avez bien vu, hein. Elle considère qu'elle a une parole toujours libre. Bah, vous m'étonnez qu'elle a la parole libre. Elle est du bon côté. Vous avez vu ce qu'elle a dit? Oui, il faut combattre ce régime car c'est un régime qui est contre l'homosexualité, qui combat les homosexualités, qui condamne les homosexuels et qui pend les homosexuels et qui électrique les homosexuels. EDF. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, oui, effectivement. Sur ce point-là, elle a raison. Mais sur un autre point, et là on est dans le deux poids deux mesures, elle a complètement tort. Parce que c'est vrai que les juifs, notamment, et dans les lois des juifs, ils condamnent pas l'homosexualité. Non, ils condamnent pas. Ah non, bien sûr que non. Verset lévitique, hein, Caroline Yadan, ou bien grand tes oreilles, mais bon, à quoi bon lui rappeler d'ouvrir grand ses oreilles? Enlève ta perruque pour dégager les oreilles pour écouter. Ça sert à rien de lui rappeler ou de lui dire ça. Elle sait très bien, et elle le fait sciemment. Elle a conscience de ce qu'elle dit. Hein. Elle sait très bien, hein, mais bon, on va quand même lui rappeler. Verset lévitique 18, 22 et 20, 13. Considère les rapports sexuels comme abomination et condamne fermement les pratiques homosexuelles. Je dis ça, je dis rien, hein, petite information comme ça. Hein. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, après je connais pas toutes les religions non plus, il y en a des centaines, mais les trois religions monothéistes, on va pas se voiler la face. Pour le coup, on va retirer le voile et on va se parler français. Ils condamnent tous l'homosexualité. Donc arrêtez de jouer sur ce terrain-là et d'essayer de tirer sur la corde sensible pour essayer de vous faire attirer la sympathie de certains. Ça ne marche pas. Car vous faites la même chose. Donc, ce point-là, là, caduque. Allez, on peut passer à un autre point, s'il vous plaît? Non, mais parce que vous êtes complètement débile. Non, mais franchement, elle les appelle les fous d'Allah. Les fous d'Allah. Effectivement, ouais. En islam, on appelle ça les radicaux. Ouais, il y en a, ouais. C'est vrai, hein, on peut pas le nier non plus. Il faut arrêter de se voiler la face. Là aussi. Comme il y en a dans le catholicisme et comme il y en a aussi dans le judaïsme. Les fous d'Hachem, non, eux, ils sont pas complètement fous non plus. Ils sont pas aussi extrémistes que les musulmans ou les catholiques. Ceux qui prient Hachem. Non. Donc, ouais, c'est ça qui m'énerve. Venir cracher leur haine là, en donnant des arguments, alors que chez eux, c'est exactement pareil. C'est ça qui est fou. Ce deux poids, deux mesures,
en permanence. Mais franchement, mais... Non mais... On est d'accord? On est d'accord ou pas? On est d'accord. Franchement, moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Ils se font du mal à eux-mêmes. Ils se rendent pas compte le mal qu'ils font à leur propre communauté. C'est ça qui est ouf. Ils se tirent une balle dans le pied en permanence eux-mêmes. Ils sont malades. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal à un bon nombre de bons juifs qui ne demandent rien à personne. Comme quand tu as des radicaux de n'importe quelle religion, une minorité toujours qui fait de la merde et qui jette le discrédit sur le reste. Mais vous êtes des malades. De plus en plus, les gens là ont de moins en moins de compassion pour Israël, pour ce qui peuvent leur arriver, ou les Juifs. Mais putain, mais soyez juste. Soyez juste. Vous vous récompensez comme ça, vous vous remettez des prix comme ça, le prix du juste, celui qui défend la cause, le mieux, patati patata, mais soyez vous-même juste dans vos propos. Je le dis souvent, si vous avez le cul propre, allez-y, balancez des conneries, balancez des choses, faites la leçon de morale. Il n'y a pas de problème. Si vous avez le cul propre et le caleçon propre, faites la leçon. Mais là, c'est pas le cas. Je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là, je suis désolé. Son cul, il est complètement dégueulasse. C'est plus des traces de pneus qu'il y a, c'est un terrain vague. Et elle ose venir nous faire des leçons, alors que son caleçon est dégueulasse. Non mais, on dit... Enfin, je sais pas après. Je trouve... Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Il est 1h15. Bon, je vais en avoir pour 10 minutes à faire le montage, 10-15 minutes. Et puis bref, limite, je vous dis ça, vous en avez rien à faire. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.